Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la présentation de la Toyota Supra. Alors je vous laisse visiter tout ça. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, cette voiture elle vient de Nouvelle-Zélande. Elle appartenait à Jody Donovan qui a participé au D1Z avec cette voiture. Donc a fait de très bons résultats. Pourquoi est-ce qu'on a choisi une Toyota Supra? Alors tout simplement parce que voilà, je suis fan de Toyota Supra. Alors on a vu l'occasion, on a sauté dessus parce que on savait que c'était le moment de l'avoir ou pas. Alors quand on a acheté la voiture, elle était déjà toute équipée. On va faire un petit peu le tour de tout ce qu'elle a. Pour commencer, à l'intérieur, on a des beaux sièges baquets de chez NZKW. Alors on a l'autre juste à côté. Voilà. Avec la cage homologuée qui est peinte en rose. En ce qui concerne l'habitacle de la vue d'ici, on a un volant OMP, un volant tulipé, qui est franchement super bien. La matière, c'est un espèce de tissu, enfin vraiment top, que j'aime bien. Il y a beaucoup de grip à la tenue. Ensuite, là, on a le dashboard, c'est un Dash 2 Pro. Ici, on a tout pour contrôler le système. Donc, par exemple, les essuie-glaces, mon boost, les lumières et ainsi de suite. Et ça pour contrôler, les boutons qui sont là sont pour contrôler mon dash. Voilà. Ensuite, côté passager, donc comme vous pouvez le voir, hein, le volant est à droite. J'ai appris à conduire comme ça, avec le volant à droite, donc pourquoi aller changer de côté alors que j'ai appris comme ça. Alors ici on a un AccuSump, donc qui est un accumulateur d'huile. Grossièrement, quand le moteur est en chute de pression d'huile, lui il a un stock d'huile qu'il va envoyer au moteur pour réguler ça. Et là on a notre bonbonne de noz. Donc cette Toyota elle est de 1993. Elle se fait vieille ma Toyota. Alors en général elle est équipée d'un moteur 2JZ 3 litres 4 stroké évidemment, qui développe en pleine puissance 800 chevaux. Et en la faisant venir en Nouvelle-Calédonie, on a décidé de baisser cette puissance à 500 chevaux par rapport à d'autres essences. Car en Nouvelle-Zélande, le taux d'octane de l'essence est de 98, tandis qu'ici il est de 95. Donc rien qu'en réduisant le taux d'octane, la puissance se réduit aussi. Donc comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, cette Toyota Supra a une grande particularité, c'est son body kit avec son avant de GT86 que je trouve ça fait un look incroyable et que j'adore vraiment. Je trouve que la voiture elle est repimpée, elle retrouve toute sa jeunesse et je l'aime bien comme ça et je compte la garder pour beaucoup de temps comme ça avec l'avant de GT86. Donc pour revenir au moteur, il a été préparé en Nouvelle-Zélande par un très grand réparateur là-bas. Et il a beaucoup de couple, ce moteur a beaucoup de couple comparé à d'autres 2JZ que j'ai pu essayer qui étaient très peu couplés à bas régime. Et là je retrouve une sensation de presque V8 à bas régime et en plus amplifié par le système NOS. Donc franchement le moteur est vraiment incroyable. Ensuite, au niveau du kit grand angle avant, il a été fait maison par son ancien propriétaire. Et franchement, ça marche d'enfer. Ils sont super résistants et un très grand angle de braquage, donc ce qui me permet de prendre des belles prises d'angle lorsque je drift. Et on a aussi toute la géométrie arrière qui est faite maison, toute la triangulation. En ce qui concerne la boîte de vitesses, donc c'est une Dogbox. Que franchement j'aime bien le comportement. C'est une boîte en H à crapaud qu'on appelle une Dogbox, donc c'est une boîte à crapaud, ce qui me permet de passer mes vitesses très rapidement, aussi rapide qu'une séquentielle,
C'est juste que voilà, elle est en H, donc c'est un peu plus compliqué à prendre en main, mais j'aime bien le ressenti que ça a. En ce qui concerne les entretiens de la voiture, donc à chaque sortie en vidange, moteur, boîte et pont. Pour cela, on utilise les produits de chez Castrol qui nous sponsorise pour la compétition ici en Nouvelle-Calédonie, que je remercie énormément, représenté par Auto Fashion. Donc c'est des super produits. Là, au moteur, on utilise de la 1060. C'est de la bonne huile, et ce qui me permet de garder aussi des températures assez basses. En frein, c'est de la Dot 4. Et là, on a l'huile pour ma boîte et mon pont. Ensuite, la voiture tourne avec de l'Octane Booster Ecotech de chez la Maison du Filtre, ce qui permet de rattraper un peu le manque d'octane qu'on perdait avec la reprogrammation de la Nouvelle-Zélande, ce qui permet à la voiture d'être beaucoup plus saine en termes de moteur. Donc maintenant je vais vous inviter à vous montrer qu'est-ce que je fais avant chaque événement de drift, que ce soit ici ou ailleurs. Ce sont une procédure qu'on fait à chaque fois afin de préserver la voiture, qu'elle ne s'abîme pas trop dans le temps. Donc après chaque roulage, on vérifie toute la voiture, c'est-à-dire que déjà on fait la vidange, moteur, boîte, pont. On change les filtres à huile. Ensuite, on vérifie tout ce qui est système de freinage, tout ce qui est rotule, biellette de direction. Et on fait aussi un check sur tous les serrages de la voiture. Alors, par exemple, sur mon arbre de transmission, on a ici le marquage de tous les boulons qui sont serrés à la clé dynamométrique à un couple très particulier. Donc pratiquement tous mes serrages sont marqués et sont mesurés afin de voir si, voilà, comme ici, s'il n'y a pas eu de soucis durant le run. Donc là on se trouve dessous la voiture. Donc comme je vous le disais, on a là le kit grand angle, donc ici et ici, qui sont fait maison. Donc des pièces plutôt robustes. Avec là on voit bien d'ailleurs ma butée d'angle qui est un boulon qui est soudé tout simplement. Alors par ici on a donc mes freins, c'est les freins d'origine double piston. Donc ils font plutôt bien le travail. Les amortisseurs, c'est des BC Racing qui ont été changés il y a maintenant 2 ans. Donc ils font plutôt bien le taf et je me plais avec. Ensuite on a toujours le système de direction d'origine. C'est là où ça devient intéressant. Donc c'est ma boîte de vitesse, c'est la Dogbox de chez G-Force. De chez G-Force, la GSR, qui est une boîte 4 vitesses avec des rapports très très lents. Donc ça me permet d'avoir des belles allonges sur des grands circuits comme Hampton Downs ou bien encore comme Taupo où la voiture se comporte super bien. Donc on part vers l'arrière avec le différentiel ratio 3,80 ici. Donc pareil, on est toujours sur un système de freinage d'origine, simple piston à l'arrière. Ça freine quand même très faiblement, mais ça me fait au moins un petit peu les bras pendant les compétitions. En pneumatique à l'avant, on est en Valino, les PRG 08R, donc de Treadwear 200. En dimension, c'est des 235/40/18, donc en 18 pouces. C'est des pneus qui crochent super bien. Ça me permet d'avoir un avant très très précis, surtout quand on fait des battles en tandem, où ça me permet d'être très précis sur la direction que je vais. Voilà. Et cela c'est encore tout neuf, prêt à être utilisé.
Ensuite à l'arrière, on utilise les Valino Pergi 08 RS. Donc ceux-là c'est les Treadwear 160 qui crochent beaucoup plus. La dimension, on est en 265 35 18. Donc c'est la largeur maximum qu'ils acceptent en Nouvelle-Calédonie, ainsi que aussi au D1NZ. Donc c'est des pneus qui crochent énormément, on a énormément de grip avec, ce qui m'a permis de vraiment venir chercher la proximité avec les autres véhicules. Donc lors des phases finales en Nouvelle-Calédonie, ça se passe la nuit, mais d'ailleurs dans d'autres pays aussi. C'est pourquoi la voiture est toute équipée tout autour de bandes LED. Donc on peut voir ici encore tout autour de la voiture, tout derrière. On a des LED de partout. Donc la voiture elle est éclairée, ça fait vraiment un super rendu. Un super produit aussi que je conseille à grand nombre de Calédoniens, c'est le dégraissing de chez la Maison du Filtre, qui franchement nettoie super bien. La dernière manche à Moindou s'est faite dans la boue et j'ai utilisé ce produit pour nettoyer pratiquement voilà, tout ce qui était châssis et mon moteur, et franchement le résultat était nickel. Donc c'est vraiment un produit que je conseille à beaucoup de personnes. Je vais maintenant vous montrer mon favori de la voiture. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions particulières à propos de la Supra, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, ou bien sur ma page Jérémy Slamet Drift, ou bien encore sur Instagram ou sur YouTube. Je tiens à remercier tous mes sponsors et partenaires qui me suivent pour le championnat calédonien. J'espère que la deuxième manche se passera bien. Je vous invite tous à venir d'ailleurs ce samedi 17 juillet, dans moins d'une semaine, pour me soutenir. Et si vous venez, il y aura plein de surprises qui peuvent arriver. Donc je vous invite tous. Donc ça se passe à Tomo Valley, sur le site de chez Monsieur Fouché. Donc c'est un super circuit et franchement je pense que ça va envoyer du lourd, donc je vous invite à venir. Et ensuite, en termes d'entretien de la voiture et de la mécanique, j'essaie de tout faire moi-même et je suis grandement aidé par Grégory, mon mécano, mécano, ingénieur, technique, tous les adjectifs sont valables pour le qualifier, qui m'aide énormément pour la mécanique de la voiture. Et c'est avec lui qu'on apprend tous les jours avec la voiture, on apprend un grand nombre de choses, notamment en ce moment avec l'autre voiture, la Toyota Saurer, qui est un peu, on va dire, malade. On doit lui enlever le moteur et changer quelques pièces dedans. Donc merci à tous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo et pour le round 2 qui se passe à Tomo Valley.